You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 125. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Comme toujours, on commence avec les paires et la sap dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. Aussi, vous savez que la liste des releases citées dans cette émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes, et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Merci. Pour les paires citées, c'est très important, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. Merci beaucoup. Voilà, j'essaye de faire un peu le tri dans ce qu'il y a de mieux à venir. Bien sûr, il y a plein de belles choses qui viennent, mais bon, il y en a tellement que je suis obligé de couper dans le gras. Tu vois ce que je veux dire? SOTW, c'est parti. On va commencer au 8 février avec la Nike Air Max Plus 2 College Grey Electric Green qui continue d'être rééditée dans des colorways OG et inédits. Une paire de 1999 qui reflète bien cette époque, même si cette dernière n'a pas eu de succès en particulier en 99, pour être honnête. Aujourd'hui, je la trouve plus dans l'air du temps, rétro-futuristique. La paire est globalement la même qu'en 1999, mais légèrement plus affûtée. Elle est dispo à 180 €, lien en description. On va parler sap, vous le savez, février c'est le mois où les marques balancent les premiers drops printemps, en l'occurrence 2021, donc un tour d'horizon s'impose. On commence avec une marque de chez nous, très qualitative, Drôle de Monsieur, qui s'est fait connaître avec le slogan Not from Paris Madame. Une nouvelle collection riche et au top, fidèle à leur palette de couleurs et surtout à leur style. Pour les prix, on n'est pas dans la fourchette basse, mais pas dans la haute non plus. Tout est relatif, le lien est dans la description si vous voulez jeter un œil. Un tour chez nos amis danois de Hummel, avec le premier drop Hummel Hive SS21, Spring Summer bien sûr. Hummel c'est pas que un équipementier, mais ils font aussi de la sap très très cool, dans l'air du temps, à des prix abordables. Aussi hommes et femmes, des vêtements neutres, t-shirts, shirts, crewneck, body pants, jumpsuit en nylon recyclé, vraiment bien, lien vous savez où. Là voilà enfin la nouvelle collection Nike All Condition Gear pour mes amoureux du outdoor. Vous allez pouvoir arpenter les pentes rocheuses des rues parisiennes et en mettre plein la vue avec des couleurs magiques. Printemps 2021, la collection porte le nom du lac Crater dans l'Oregon. Un lac magique, paraît-il, avec beaucoup d'histoires autour, d'où certaines pièces avec un sorcier dessus, le Woody Wizard, etc. Toujours dans l'esprit ACG, fortement ancré, assumé et heureusement, quelques touches de techwear pour pimenter le tout, et on est au top. Faites travailler votre imagination et cliquez dans la description. Toujours de la sap, mais là on monte en gamme, avec la crème de la crème du techwear européen, bien sûr, avec les inspirations nippones et chinoises que l'on connaît à Erolson Hughes, créateur de la marque de haut vol acronyme basée à Berlin. Ces nouveaux vêtements sont fabriqués en Suisse. Pour les prix, je vous le dis tout de suite, ce n'est malheureusement pas pour tous les portefeuilles. Le techwear quali dessiné et fait à la main en Europe a un prix. Comptez par exemple 1379 € pour ce pente absolument merveilleux. Il peut l'être à ce prix-là. La technicité est optimisée, pensée réellement pour le côté pratique avec des poches spécifiques pour tel ou tel objet. Protection qu'on peut enlever ou mettre d'un seul coup de main. Pareil si vous avez chaud et que vous voulez mettre la veste sur votre dos sans vous encombrer les bras. Mesdames et messieurs dames, ceci c'est le vrai techwear, pareil pour la guerre. On est passé au 12 février, on est toujours dans la sap, mais cette fois-ci on va basculer de l'autre côté de la Manche chez nos voisins indépendants anglais. Le célèbre skate shop devenu aussi une marque à part entière, Palace, a sorti sa nouvelle collection très riche en tout, également dans un style techwear outdoor avec notamment des vêtements en Gore-Tex comme souvent, un peu plus excentrique tout de même. Il y a vraiment des très jolies pièces, des vestes, des pentes de ouf, des baggies, des cargos, des ensembles fleece cargo, et chaque pièce est déclinée en plusieurs couleurs. Il y a de quoi s'amuser. Pour le prix on n'est pas en bas mais pas dans le luxe non plus. Et maintenant aussi n'oubliez pas qu'avec le Royaume-Uni on se bouffe une taxe avec ce super Brexit, donc pensez-y. Bon là c'est pas une collection printemps mais un petit drop de sap cool SNS sur le thème de Big Apple, années 80 vieux film collection print drop, hoodie tee crewneck très cool, vraie ambiance à des prix corrects, lien en description. Alors je ne suis pas spécialement un grand fan de la marque californienne Stussy à titre personnel, ni le plus grand fan de la URH ou Arache, même si je lui reconnais tous ses mérites et son ADN. C'est Tinker Hatfield années 90 que j'adore, sans compter que c'est une paire qui était vraiment très à la mode il y a encore 7 ou 8 ans, voilà, tout le monde en portait. Mais pour le coup cette réédition de la première collaboration entre Stussy et Nike qui avait eu lieu en 2000 est vraiment cool. Stussy, Nike, ça le fait beaucoup en ce moment, alors ressortir ça je trouve que c'est quand même un peu montrer que c'est pas une collaboration d'arrivistes. Franchement c'est beau, je kiffe. 21 ans derrière, réédition URH et Stussy ultra validé, comme d'habitude deux paires, une olive et une dark oak. Premier drop chez Stussy le 12 et un second drop plus large pour le 18 février, vous avez le lien dans la description bien évidemment. La olive reste une exclue Stussy, le 18 de ce que j'ai vu, ce ne sera que la Desert Oak qui sortira. Deux ensembles crewneck, pente fleece en black grey, Nike Stussy accompagne les paires. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant.
avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. La voilà, la Air Jordan 1 High, Paris Saint-Germain, Confort Zoom, arrive le 17 février à 150 €. PSG et Jordan Brand, je pense que ça fait à peu près 3 ans maintenant que les entités collaborent. Et donc à chaque fois, on a droit à quelques classiques rétro revisités aux nouvelles couleurs du club parisien. Celle-ci, c'est la One Confort Zoom. Alors Confort tout simplement parce que le liner est en microfibre et Zoom car toute la semelle est en technologie Zoom, contrairement à la semelle OG de nos bonnes vieilles Air Jordan 1 qui quand même sont assez rustres. Donc on n'est pas à proprement parler sur une silhouette OG, mais ça reste une Jordan 1 quand même en version Zoom. Pour les détails, la paire est en daim, blanc cassé et noir avec un swoosh creusé à l'intérieur, du rose et du violet façon tie and dye aux couleurs des maillots, logo Jumpman PSG en or sur le talon et ici c'est Paris sur l'insole. À titre perso, ce que je préfère, c'est la mousse découpée sans couture en haut de la paire. Une collab très cool entre Reebok et l'émission YouTube américaine Hot Ones, où ils font goûter des piments de plus en plus forts aux invités en fonction des questions. La collab est donc sur ce thème et sur 2 modèles Reebok. D'abord une Reebok Classic Leather Legacy, très douce à 110 € sur le thème de l'eau par rapport à la bouteille d'eau que les invités ont pour se débrûler la gorge. Des détails cool, de l'eau en forme un peu de flamme Hot Wheels sur le upper. Le logo de l'émission sur le talon, une goutte d'eau sur la languette et une insole Hot Ones. Et la seconde sur un modèle anthologique de l'histoire de la sneakers, la Question Me, pro modèle de Allen Iverson, un grand joueur spectaculaire beaucoup trop sous-estimé. Malheureusement, la paire de 1996 est ici revisitée à la sauce Hot Ones. Rouge piment, logo sur la cheville, une tache de piment sur le patcheron du talon, piment sur la languette Scoville Level. La paire est magnifique et cool, vendue à 160 €. Tyvek et Converse. Tyvek est un label, une matière un peu comme le 3M ou Gore-Tex par exemple, même si bien entendu, ils n'ont pas les mêmes particularités. Un matériau synthétique non tissé fabriqué à partir de fibres polyéthylènes. 2 paires très originales dans un genre industriel à l'image de Tyvek, blanc-bleu avec des touches de rouge, des couleurs qui s'associent parfaitement, une Chuck 70 High à 110 € et une Chuck Purcell Rally Low à 110 € également, sur le même thème, avis aux amateurs de la marque et de paires originales, le lien est dans la description. Après la Dunk High recette Premium, c'est au tour de la Low Medium Curie de venir compléter ce petit pack en daim peluché, une paire très douce qui fera sold out comme absolument toutes les Dunk en ce moment. Elle sera dispo le 19 à 110 €. Tenez-vous prêts. Du bel ouvrage by Jun Takashi, créateur de la griffe japonaise Undercover qui collabore presque quotidiennement avec Nike sur la ligne Running High Tech Jakuzu, mais aussi en collab direct avec Undercover. On se rappelle tous de leur plus gros succès, la Undercover sur la Nike React Element en 2018 qui avait littéralement tout tué. Bien sûr, il y en a eu d'autres, mais c'est celle-ci qui a marqué le plus. À titre perso, je pense que celle-ci, la Undercover sur le nouveau modèle qui fonctionne bien chez Nike, la Overbreak, est à la hauteur. De base, la paire est spectaculaire et originale, mais sous la griffe Takashi. Et dans la collection Techwear Nippon que j'aime énormément, KO Balance, en black et overcast estampillé Undercover KO Balance et Takahashi, les paires sont remarquables et les détails magnifiques à l'image des petits pics qui entourent les passages des lacets. La outsole React spectaculaire en speckle sur la Black Silver, j'imagine même pas le moule pour cette semelle. Les paires seront dispo à 165-170 € environ. 2 autres colorways devraient suivre ces deux-là. Surveillez la nouvelle collab Casablanca New Balance sur le modèle 237 Holy Green, c'est vraiment très beau et ça pourrait tomber dans la semaine, peut-être le 19, mais rien de confirmé. On passe au 20 février avec le nouveau drop de Beyoncé Ivy Park chez la MIF Adidas. Et cette collection s'appelle Icy Park et franchement, les sapes ont l'air incroyables. Cette collab Beyoncé et Adidas, c'est une vraie réussite. On a tendance à associer Beyoncé à une diva, ce qui est pas faux non plus. Et je pense que c'est ça qui a pu être défavorable dans l'esprit des gens pour Ivy Park. Mais il y a un vrai travail là. Depuis le début, les vêtements sont ouf, ultra mode, technique, sexy pour les femmes. Et en plus, à des prix pas abusés. Mais alors là, cette collection Icy Park a l'air vraiment d'être encore un cran au-dessus. Et j'ai kiffé le fait d'avoir pris Gucci Mane pour la campagne. Ça apporte un peu de bonhomie à tout ça. Hâte de voir ça. Il y a vraiment des pièces de fou dignes de la Fashion Week. Lien en description. Une petite Air Force One Low surnommée Beach ou encore Coconut Milk, une paire douce dans des tons pastels en daim premium. Aucun risque de vous tromper avec un modèle comme ça, elle sera 120 €. Un retour sur un modèle qui va faire sold out direct, déjà sorti un peu avant ici et là, la Nike Overbreak Special Edition Fossil, aussi surnommée la Marciard, car aux couleurs de la sublime collab à succès entre l'artiste Tom Sachs et Nike sur le modèle Marciard de sa création. Des paires qui valent très cher à la revente, alors celle-ci n'est pas du tout une collab Tom Sachs, mais elle reprend son code couleur à succès, donc il y a beaucoup de demandes sur cette paire qui
sera vendu à 140 € le 20 février. Tenez-vous prêt, lien en description. À surveiller aussi la magnifique Air Jordan 35 CNY pour Chinese New Year, qui fait partie du pack annuel du même nom. Ce modèle est depuis longtemps sur le site Nike avec la mention bientôt disponible à 175 € sur le thème du nouvel an chinois, vous l'aurez compris. D'ailleurs, bonne année à mes amis chinois, c'était le 12 février et on a basculé dans l'année du buffle. Surveillez la belle, le lien est dans la description. Celle-ci a des empiècements découpables pour laisser apparaître des motifs sur le thème. La paire de Jordan la plus importante en termes d'histoire, la Air Jordan 3 de Tinker Hatfield, sortie en janvier 1988. Vraiment beaucoup d'informations importantes sur la Jordan 3 et vous pouvez bien sûr les retrouver dans mon livre Cultissime Sneakers. Alors, la Cool Grey n'est pas un colorway OG, mais une réédition d'un colorway à succès de 2007. C'est vraiment une belle paire à avoir dans une collection. Elle sera dispo le 20 à 190 €. Et pour finir, alors ça reste à confirmer, mais il y a un pack Yeezy 350 V2 surnommé H à venir, 3 paires, et pour le 20, ça pourrait bien être la H Stone qui arrive, mais à prendre avec des pincettes, rien de confirmé, je vous mets quand même des liens potentiels en description. It's done family. Voilà pour cette semaine, canne à pêche et épuisette, de circonstances saupoudrées, d'un peu de chance comme d'habitude. Peut-être un mercredi sur YouTube, sinon dimanche prochain pour le SOTW numéro 126. Et bien sûr, retrouvez-moi sur Instagram car il se passe beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne, c'est vraiment un complément à part entière. Voilà, en ce moment vous me voyez moins le mercredi soir, j'ai plutôt tendance à faire une vidéo par semaine, c'est tout simplement parce que je vous le dis, je peux vous le dire, le contrat est signé, je suis sur l'écriture d'un deuxième livre, le premier livre s'est très bien vendu, plus de 10 000 exemplaires juste au mois de décembre, voilà, on peut peut-être même parler de 11 000 exemplaires, donc c'est extraordinaire tout ça, et du coup j'écris un livre. Alors je vous dis pas encore le thème, mais c'est encore quelque chose qui... C'est quelque chose qui, je pense, n'a pas d'égal, pas dans le sens où je veux me la raconter, ou voilà, c'est juste que c'est un truc qui n'a pas été fait encore, et c'est pas forcément que sur la sneakers, voilà. Donc, mais je vous en dis pas plus, ce sera beaucoup plus tard, mais du coup, j'ai beaucoup de travail, encore une fois. Et encore une fois, merci à vous tous, car tout ça, c'est grâce à vous. Sans vous, je ne suis rien, les amis. Abonnez-vous, likez et commentez. Tous les liens, bien évidemment, sont en description. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, ou qui arrivent en cours de route. Bien entendu, merci beaucoup. Vous êtes au max, faites attention à vous et portez-vous bien. Oh mec,